Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Price de Price Pokémon. Merci à tous d'avoir cliqué sur cette vidéo ASMR. Aïe aïe aïe. Mais non, bien sûr que non. Je vous ai bien eu. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse chez Price Pokémon. Bon sang, hein? Bon, les amis, merci d'être là. On est parti aujourd'hui pour répondre à une question qui m'est régulièrement posée. Comment investir? Dans quoi investir? Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les meilleurs achats aujourd'hui pour dans 1 an, 2 ans? Grosso modo, c'est une question qui revient très souvent. Dans quoi est-ce qu'il faut mettre son argent aujourd'hui? Alors c'est une vidéo qui va être assez synthétique, c'est-à-dire que je vais répondre à la question très rapidement, très succinctement pour commencer, et après on va aller un petit peu plus en profondeur dans l'analyse, mais question simple, réponse simple. Désolé, je ne peux pas vous le dire. Déjà pour commencer parce que personne ne peut prédire le futur. Et si je le savais, est-ce que je vous le dirais? Posez-vous la question. Si je le savais, est-ce que moi je vous le dirais? La réponse, vous la connaissez. Alors, toutes les personnes qui vous promettent le succès, qui vous promettent la richesse, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. La question, elle est vite répondue. En réalité, personne n'a le secret. Pourquoi? Parce que personne ne peut prédire le futur. Et toute personne qui vous dit l'inverse est consciemment ou non une personne qui se ment à elle-même, consciemment ou non. Donc soit elle se ment à elle-même, soit elle vous ment. Et je pense que la question, elle est vite répondue. Cette chaîne, c'est peut-être une chaîne de Pokémon, mais c'est avant tout une chaîne philosophique également sur laquelle on va réfléchir à différents sujets. Et aujourd'hui, la question, c'est dans quoi investir? Qu'est-ce qui va bouger dans le futur? Eh ben, j'en sais rien, je suis désolé. À partir de maintenant, vous pouvez quitter la vidéo, mettre vos pouces rouges, cliquez sur pouce rouge à fond, cliquez. Et au final, là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que finalement, on ne peut pas prédire l'avenir et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte, on en revient toujours au même sujet, il faut minimiser les risques et potentiellement faire des investissements qui sont sur le long terme ou des choix de collection qui sont sur le long terme plutôt bénéfiques. Alors, en ce qui concerne cette question de dans quoi investir, etc., il n'y a pas de bonne réponse. On va commencer par faire un bilan, comme dans toute chose dans la vie, lorsqu'on regarde un choix, lorsque vous avez une option A ou une option B, on va commencer par faire le bilan de soi-même. Qu'est-ce qui convient le mieux à nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous convient le mieux au regard de ce que nous propose l'opportunité A et au regard de ce que nous propose l'opportunité B. Et ça peut aller comme ça crescendo, A, B, C, D, E, mais on va pour le moment rester simplement sur 2 choix, 2 figures. Pour répondre à cette question, pour répondre à cet arbre logique, soit A, soit B, de façon la plus synthétique et la plus claire et positive pour vous possible, on va déjà commencer par faire un bilan de vous-même. Qu'est-ce que vous aimez? Quelle est votre situation au jour d'aujourd'hui? Et encore une fois, c'est strictement à but de divertissement. Si vous recherchez quelqu'un de spécialisé qui va vous permettre de vous aiguiller vers des meilleurs choix de gestion de patrimoine, demandez à quelqu'un de professionnel, un gestionnaire de fonds propres, un gestionnaire de patrimoine, votre banquier, quelqu'un qui est un professionnel de la finance. N'écoutez pas quelqu'un qui vit encore chez sa grand-mère. Alors, donc on va commencer par faire un bilan de quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous avez envie de collectionner déjà pour commencer. Pour répondre à cette question, j'ai fait tout un tas de vidéos. Qu'est-ce que vous aimez? Quelles sont les séries que vous avez connues? Qu'est-ce qui vous fait ressentir le plus de nostalgie, etc., etc. Une fois que vous avez répondu à ça, il va falloir faire un classement des différents types d'actifs que la franchise Pokémon contient. Et lorsque je parle de différents types d'actifs, ça, toute une vidéo, toute une série de vidéos peut être imaginée sur le sujet, mais très facilement, on va, pour vous aujourd'hui, pour la personne qui se pose cette question, je vais essayer de t'aider, je vais essayer de te répondre. Ensuite, une fois que tu as décidé sur quelle série, quel type de choses tu as envie d'investir, série, cartes, etc., etc., il y a différents types d'actifs dans Pokémon. Il y a les cartes. De façon générale, les cartes qui sont non gradées ou les cartes gradées. Il y a ensuite les boosters, les blisters, les displays et tout autre type d'items qui sont scellés. Il y a également les jeux vidéo et j'en passe et des meilleurs.
Alors, une fois que tu auras déterminé la série dans laquelle tu as envie de mettre ton argent ou les différentes séries, il faut que tu détermines parmi ces différents choix d'actifs quelle est la meilleure catégorie, celle qui te convient le mieux en fonction du type de risque qui est associé. Il faut savoir que lorsque tu achètes une display récente ou des séries récentes, j'espère l'avoir suffisamment répété sur la chaîne, tout un tas de risques en découlent. Ces risques, ce sont les différents réassorts, réimpressions. Qu'est-ce que c'est très rapidement? C'est lorsque le vendeur officiel, The Pokémon Company, remet sur le marché de nouveaux objets, de nouveaux actifs. Alors, on peut faire des analogies avec ce qui se passe sur le marché, des entreprises qui émettent de nouvelles actions, de nouvelles obligations, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, ça fait baisser la valeur de votre actif. Pourquoi est-ce que ça fait baisser la valeur? Puisque de nouvelles offres sont disponibles sur le marché et la demande n'est peut-être pas forcément suffisante pour éponger, pour aspirer toute cette offre. Donc le prix va diminuer. Donc ça, ce sont les risques associés aux séries récentes. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'anciennes séries ou de séries qui commencent à vieillir, il faut reprendre en main la question de vous-même, qu'est-ce que vous avez envie de collectionner, et il faut surtout faire un vrai plan détaillé de financement. Il faut que vous réfléchissiez à combien d'argent vous avez envie de mettre par mois. Et ça, c'est une question pareille, je ne comprends pas. Personne n'en parle. Mais lorsque vous dépensez votre argent quelque part, il faut clairement faire un bilan de ce que vous dépensez, de ce que vous gagnez tous les mois. Je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre père, et encore, dans beaucoup de familles et dans la majorité des familles en France, je sais qu'on ne parle pas d'argent parce que c'est tabou. Personne ne dit comment gérer son budget. Moi, je vais le dire, j'en ai rien à faire. Il faut que vous fassiez il faut que vous vous mettiez devant votre ordinateur, devant Excel, devant une feuille de papier, que vous preniez le temps vraiment, très profondément, de regarder quelles sont vos charges incompressibles, quel est votre reste à vivre, c'est-à-dire ce qu'il vous reste pour vivre. Et ensuite, une fois que vous avez déduit vos charges incompressibles, votre reste à vivre, s'il vous reste quelque chose, alors c'est la bonne somme à investir dans tout type d'investissement alternatif. Pokémon étant un type, il y a un panel vraiment gigantesque de différents investissements alternatifs. Et ça, ce sont des questions qu'il faut vraiment se poser. Il n'y a pas de réponse claire à la question qu'est-ce qui va investir, qu'est-ce qui va grandir dans le futur, qu'est-ce qui va prendre de la valeur. Globalement, vous voulez ma réponse? Je pense que tout va globalement augmenter dans l'avenir. Je pense que avec très peu de risque de me tromper, je pense que tout va prendre 1% par an. Pourquoi est-ce que je vous dis 1% par an? Parce que c'est tout simplement les chiffres de l'inflation pour la zone euro. Aujourd'hui, alors on doit être en fonction de ce que dit la BCE et d'autres institutions, ou même en France, ce que dit les différentes institutions qui surveillent l'INSEE et autres, l'inflation et puis les différents points économiques de notre pays. Je pense que tout va augmenter à 1%. Voilà votre réponse. C'est peut-être pas celle que vous attendiez, mais voilà votre réponse. Donc vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué que ce qui n'y paraît. Et toute autre personne qui vous dit le contraire est soit un menteur conscient, soit quelqu'un qui se ment à lui-même inconsciemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, ça me fera toujours plaisir, mais malheureusement, de temps en temps, comme je vous le répète aussi dans les vidéos, une bonne claque de réalité, ça fait pas de mal pour se réveiller. Mais une fois que vous avez déterminé votre budget, une fois que vous avez déterminé la série que vous aimez, une fois que vous avez déterminé le type d'actif de Pokémon qui vous intéresse, que vous avez envie de collectionner, qui va vous permettre de durer sur le long terme, on en revient toujours au même point, qui va vous permettre de durer sur le long terme, qui est suffisamment attrayant pour vous et qui va vous permettre d'accéder à de plus en plus d'actifs, qui va vous permettre d'accéder à de plus en plus d'objets, des cartes, qui va vous faire grandir votre collection et dont vous ne vous en lasserez jamais en fait, tout simplement. Et ça c'est juste primordial, c'est pareil, je pense que je ne le répéterai jamais assez, mais faire ça pendant 6 mois, c'est pas suffisant. Faire ça pendant 6 mois, arrêter, reprendre autre chose. Voilà, c'est comme le mème sur internet, la personne qui se retourne avec sa pioche, elle était à quelques coups de pioche du trésor. En fait, c'est ça. C'est cette idée il faut sans arrêt continuer, parce que jeter le bébé avec l'eau du bain tous les mois, c'est pas quelque chose de stable, c'est pas quelque chose qui va vous permettre de vraiment construire un vrai patrimoine sur le long terme. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans un hobby, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec votre copine, que ce soit avec n'importe quoi, il faut vraiment prendre du temps. Il faut se donner du temps, voir un horizon, un objectif à long terme, et grosso modo, voilà.
s'y fixer, s'y tenir. Et c'est avec le temps que vous verrez les vrais résultats. C'est dans 3, 4, 5 ans que vous pourrez dire que c'est pas pour vous. Avant, c'est juste pas efficace de sans arrêt changer de produit, changer de façon de faire, changer de métier, il faut vraiment de la stabilité pour grandir dans sa position au travail, dans n'importe quoi. Bon, une fois que vous avez déterminé tout ça, vous pourrez commencer à choisir les objets que vous allez acheter. Ensuite, avec votre budget, en fonction de votre budget, vous allez pouvoir vous dire d'accord, j'ai tant d'argent. Est-ce que un PSA 10 ou un PCA 10 pour certaines cartes, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est vraiment ce qui me convient? Si c'est le cas, si toutes les variables sont alignées, go, allez-y, foncez, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est pour vous. Mais sinon, il y a tout un tas de différentes catégories dans les actifs. Donc pour une même carte, il y a des cartes qui sont neuves, d'autres cartes qui sont de moins en moins neuves et elles ont toute une valeur qui est plus ou moins dictée par la carte qui est la plus neuve de toutes, la plus neuve possible, voilà. Mais il faut vous dire que globalement, tout va augmenter à part grosse catastrophe de minimum 1% par an. Alors effectivement, il y a des choix qui sont plus judicieux que d'autres. Il faut toujours faire la différence dans Pokémon entre ce que vous voulez garder et ce que vous voulez vendre. Il y a des choses qui sont à vendre, il y a des choses qui sont à vendre, effectivement, destinées aux cultes, avant d'avoir le wake-up call de Asmodée pour la réimpression ou le réassort, je ne sais pas ce qui se passe. Bon bref, on va passer les détails, mais il faut toujours savoir ce qui est à garder, ce qui est à vendre. Légende brillante, j'ai critiqué cette série et je la critique toujours et sur le long terme c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment, mais j'ai fait mon beurre également sur la série. J'ai acheté plusieurs Elite Trainer Box, plusieurs boîtes de 10 boosters à 50-60 € en précommande que j'ai vendu 120 quelques mois après. Et voilà, et ça, qu'est-ce qui va vous permettre de faire la différence entre ce qu'il faut garder et ce qu'il faut vendre? Ça, c'est pareil, c'est avec l'expérience, c'est avec le temps. Et il y a beaucoup de choses, de variables à prendre en compte et c'est toujours plus compliqué que ce qui n'y paraît. Mais des vidéos sont spécifiquement dédiées à beaucoup de sets Pokémon, les sets qui sont pour moi les piliers de cette passion, de ce hobby, des sets qui, quoi qu'il arrive, seront toujours des valeurs sûres. Je suis sûr que si toi, derrière ton écran d'ordinateur ou derrière ton écran de téléphone, parce que je vois les statistiques, je vois qui me regardent. D'ailleurs, 50% des gens qui me regardent ne sont pas abonnés. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, je vous ai jamais forcé à vous abonner, je ne vous forcerai jamais. Abonnez-vous uniquement si ma tête vous revient et si le contenu vous paraît pertinent. Et je ne vous le demanderai jamais, donc faites ce que vous voulez. Mais voilà, j'ai les statistiques, donc petite aparté, ça, je vais m'arrêter tout de suite avant que ça parte encore dans des années-lumière de débat. Mais voilà, donc il faut vraiment que vous choisissiez bien correctement les choses dans lesquelles vous allez mettre votre argent et il faut bien comprendre qu'il y a des choses à garder, des choses qui ne sont pas à garder. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et l'autre personne pour les meilleurs choix? C'est l'expérience et je me trompe, des gens se trompent. Il faut pas croire que derrière cet apparat de potentielle réussite ou de collection achevée ou d'objectifs réussis, c'est faux. On a tous nos propres objectifs. Je suis sûr que dans certaines personnes qui nous regardent, il y a des gens qui sont certainement millionnaires. C'est statistique, tout dans la vie est statistique. Je suis à un certain point dans la vie, vous êtes à un certain point dans la vie, qu'importe le domaine de comparaison, chacun fait son chemin et chacun doit comprendre que pour progresser, c'est plus compliqué que mettre 10 € dans un programme pour devenir professionnel dans l'immobilier ou mettre 10 € dans un programme pour n'importe quoi. C'est vraiment plus complexe que ça et j'essaye de vous ouvrir les yeux sur ce point précis. En tout cas, une fois que tout ça a été fait, blablabla, j'en passe et des meilleurs, vous pourrez commencer à acheter vos cartes, à regarder sur eBay les prix de réussi, les prix de vente, les prix actuels, commencer à vous faire une idée de ce qui vous plaît le plus et tout doucement commencer votre collection et vous trouverez vous-même, il faut que vous trouviez vous-même les réponses à vos questions. N'attendez pas la réponse de personne, prenez votre destin en main. Moi je suis là juste pour vous aider, pour vous donner des perspectives différentes de ce à quoi vous auriez pu penser naturellement. Et effectivement, si je dois donner des sets, comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup Légende brillante dans ce qui est récent, bon, avec des pincettes. J'aime bien Appel des légendes, même si c'est à discuter et surtout ne m'écoutez pas, moi j'habite chez mon grand-père, donc
Voilà, si vous voulez vraiment avoir des vrais conseils, demandez à un professionnel, mais il y a des sets comme ça qui sont, pour plusieurs raisons, diminuent les risques qui leur sont liés. Pourquoi est-ce que j'aime bien Soleil et Lune, Légende brillante? Parce que ça rappelle Neo Destiny, parce que la série est petite, c'est facile d'ouvrir les boosters et d'avoir des cartes qui sont quand même intéressantes, comme les brillantes, les GX, etc. Donc les taux d'ouverture peuvent être sympas si vous avez envie d'ouvrir. C'est des beaux objets à garder scellés, les boosters sont sympas, tous les objets qui leur sont autour, les coffrets sont sympas. Appel des légendes, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a une certaine hype en ce moment, et ça j'en reviendrai. Je ferai une vidéo, je pense, là je sors cette vidéo aujourd'hui, et demain je pense qu'il y en aura une autre vidéo qui va sortir sur justement ce qui se passe un petit peu. Dites-moi d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires pour la prochaine vidéo si ça vous plaît, une petite analyse de marché, voilà. Bon, profitez-en tant que c'est gratuit, je pense pas faire ça indéfiniment, mais une petite analyse de ce qui se passe en ce moment sur le marché. Mais voilà, donc Appel des légendes, attention quand même si c'est encore une fois, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est un set indépendant de deux airs, l'air argent, or et argent, et l'air noir et blanc. Donc c'est un set qui est un petit peu au milieu, qui est indépendant, qui a une belle histoire, qui a des Pokémon shiny, voilà, avec des taux de tirage qui sont plutôt élevés, donc ça baisse le risque lié à des gens qui ouvrent beaucoup et qui font baisser le prix global. Il y a beaucoup de displays en circulation, donc ça c'est un petit peu risqué. Bon voilà, je vous passe les détails, mais il y a beaucoup de choses et il faut comprendre ce qui rentre en jeu dans l'établissement, dans le descriptif d'un objet, et c'est en fonction de toutes ces petites variables que vous pourrez réussir à prendre les meilleures décisions. Il faut juste les avoir en tête, encore une fois. Il faut faire un bilan, votre bilan, il faut voir ce qui vous intéresse le plus et en fonction de ça, s'y tenir et continuer. Partir dans tous les sens, j'ai peur que ce ne soit pas la meilleure façon de faire. Vraiment, encore une fois, c'est mon expérience. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez capital infini, parce qu'il faut du capital pour se lancer dans Pokémon, il faut facilement 5 000 euros pour vraiment commencer à avoir un vrai retour sur investissement, comme dans tout. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se prendre le temps de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Si c'est juste pour la collection et que vous avez envie de mettre 10 euros par-ci, 10 euros par-là, de temps en temps ouvrir, acheter un display et collectionner, vous n'êtes pas du tout sur la bonne chaîne, pas du tout. Il y a un tas de chaînes de divertissement. Donc, je vois souvent aussi dans les commentaires les gens qui confondent le fond et la forme. Moi, si vous voulez, je m'adresse à des gens comme vous qui ont envie vraiment de connaître, de voir Pokémon sous un autre angle, l'angle d'investissement. Si vous voyez Pokémon sous un angle de divertissement, je mets mon argent mais je m'en fous du côté investissement, me dites pas dans les commentaires, enfin je veux dire, c'est hors sujet quoi. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est hors sujet. Vraiment, moi ici, je parle de Pokémon d'une façon différente. Mais globalement, si vous avez envie de collectionner, d'acheter toutes les séries et n'importe quoi, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Mais pour des choix raisonnés, il y a des façons de faire et j'essaie de vous en donner la méthodologie. Bon, on en était à où? Je me rappelle plus. Mais grosso modo, c'est un petit peu ça l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est que Appel des légendes brillantes, il y a des catégories comme ça qui sont sympas, il faut connaître, il faut réussir à les décrypter et si ça vous plaît, pourquoi pas acheter ce genre d'objet. Ensuite, je ferai des vidéos sur le bloc Wizards, le bloc originel, mais voilà, par exemple, en achetant du Wizards, je prends très peu de risques en vous disant que vous ne vous trompez pas, voilà, grosso modo. Après, comme d'habitude, plus c'est neuf, plus c'est rare, mieux c'est. Donc plus c'est neuf, plus la carte tend vers une carte qui est sortie de booster, plus la carte en elle-même est rare, et plus c'est parfait. Mais malgré tout, comme je vous ai dit, une carte qui est en moins bon état va doucement également augmenter au cours du temps. Il ne faut juste pas voir Pokémon comme un moyen de claquer du doigt et faire de l'argent rapidement. Ça, c'est faux. Ça peut arriver sur des objets où tout simplement vous avez de la chance. Ça arrive si vous arnaquez la personne à qui vous achetez. Si vous l'arnaquez consciemment en connaissant les prix des choses que vous achetez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vous et vous-même seul avec vos principes. Si vous achetez des cartes à quelqu'un qui ne s'y connaît pas au prix plutôt correct, et bien à ce moment-là, effectivement, vous avez fait une affaire, mais c'est quand même rare, ça dépend de la chance. Et j'en reviens toujours au même point, on ne peut pas construire vraiment quelque chose de stable et durable sur le temps avec de la chance uniquement. Donc pour éliminer cette part de chance, il y a tous les facteurs que je vous ai dit qui rentrent en compte. Et donc pour en revenir au bloc Wizards, effectivement,
Et vous le savez tout comme moi, vous posez la question dans quoi investir, mais vous le savez tout comme moi, Wizard c'est quand même une valeur sûre et je ferai un petit détail de différents blocs dans une prochaine vidéo. En tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris ce à quoi j'essaye de faire référence. J'espère que vous comprenez tout simplement le message qu'il y a derrière toutes ces vidéos. Je pense avoir été quand même très clair dans celle-ci en particulier. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude si vous êtes d'accord, pas d'accord. Moi j'adore ça. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas, on parle de Pokémon, c'est un jeu de cartes. Prenez soin les uns des autres. Soyez gentils dans l'espace commentaire. En attendant, on se laisse là. On se dit bye bye et à la prochaine.